Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien, que vous ayez pas trop chaud parce qu'il fait vraiment très chaud pour moi dans le sud. Donc aujourd'hui je vous propose votre horoscope de la semaine. On va faire donc du bélier au poisson. Donc regardez votre signe de naissance, donc votre signe solaire. Et vous pouvez regarder également votre signe, ça y est j'ai un bug, votre signe ascendant, ça y est ça vient, ascendant c'est la chaleur, ça me fait fondre les neurones. Donc votre signe ascendant et votre lunaire, ça peut être assez complémentaire, puis tout dépend en fonction des planètes, de votre énergie, on peut basculer d'un signe à l'autre voilà, sans raison plus que ça. Donc c'est parti, on va commencer donc avec vous les béliers. Donc on va faire une ligne générale, une ligne professionnelle et une sentimentale. Donc c'est parti, j'ai envie de commencer avec l'oracle des miroirs. Pour vous, donc les béliers, c'est parti. Donc je suis en train de publier, vous allez voir, vous avez dû peut-être le voir si vous êtes abonné. J'ai publié les sentimentaux du mois de juillet de chaque signe. Donc je vous invite à regarder. Et là prochainement, vous allez avoir, oulala, j'ai vraiment des bugs aujourd'hui. Vous allez avoir les 15 derniers jours de juillet. On va y arriver. Hein. Allez, c'est parti. Pour vous, les béliers, sur votre général, on a la joie, les béliers. Il y a la joie à retrouver sur cette semaine. Peut-être vous allez apprendre aussi une bonne nouvelle pour vous. Quelque chose qui va se... quelque chose qui va vous permettre de régler une problématique. Vous attendiez peut-être une décision ou vous alliez peut-être... avoir une acceptation, j'entends, vous pouvez avoir une acceptation. En tout cas, vous êtes dans une énergie positive qui vous fait du bien. Sur le travail, on a l'ouverture. C'est peut-être ce qui vous met en joie. Peut-être que vous allez avoir une acceptation, un changement. Vous avez peut-être déjà changé au niveau professionnel. En tout cas, il y a de belles opportunités qui sont là devant vous, de belles perspectives au niveau professionnel. Je sens aussi beaucoup d'abondance, donc vous êtes vraiment sur votre chemin. On a la destinée vous avez la destinée avec vous, donc des clés, peut-être c'est ça aussi, hein, vous allez avoir, c'est ce qui crée cette joie, c'est vous allez peut-être avoir l'acceptation de quelque chose, ou un poste, une évolution, ou en tout cas quelque chose qui évolue dans le bon sens. Et au niveau sentimental, on a le miroir magnétique, beaucoup d'attraction. Le miroir magnétique, je le ressens comme dans votre sentimental, comme quelque chose où on a besoin d'un retour. Alors soit c'est parce que vous attendez ce retour, vous en avez besoin, soit c'est peut-être une très forte attraction entre deux personnes, où vous allez avoir peut-être aussi des retours de choses dites vers vous. Vous attendez peut-être que quelque chose s'aimante, quelque chose se rapproche de vous. On va aller voir ça. Donc, on a commencé. Ok, hop. On prend le Béline. Pour vous, les béliers, pour cette semaine. Allez, pour votre général, on a l'appui. Donc, pour certains, c'est l'acceptation de quelque chose. Hein. Vous allez avoir de l'appui, de l'aide. Vous allez vous sentir épaulé pour pouvoir justement avoir cette joie. Il y a peut-être quelque chose ou une personne qui vous apporte ça. Vous êtes peut-être aussi considéré au niveau du travail. En tout cas, c'est des très bonnes énergies. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Les béliers. Au niveau professionnel, alors on en a deux qui sautent. Alors, il y a des choses qui doivent arrêter ou s'arrêter, ou vous êtes peut-être en train de prendre des décisions, et on voit que en même temps, ça ramène une fois de plus les plaisirs. Le moment où, justement, peut-être pour certains, vous arriviez aussi pas une forme de burn-out, mais un petit peu dans une énergie un petit peu où on sentait qu'on en avait peut-être lourd sur les épaules. Et là, voilà, on se libère de quelque chose, ou en tout cas, il y a vraiment cette avancée positive. Il y avait peut-être des choses qui n'allaient pas, ou vous étiez peut-être sur la fin de quelque chose, ou
vous aviez peur que ça ne fonctionne pas ou que ça ne marche pas dans ce que vous allez faire, dans votre travail, etc. Ou peut-être des gens qui n'étaient jamais contents aussi hein, autour de vous. Et là, je sens que voilà, il y a vraiment une ouverture qui vous emmène au positif et qui vous fait plaisir. Il y a de la joie retrouvée au travail. Allez, et sur votre sentimental, ou le feu, grosse attraction physique là. Grosse attraction physique. Il peut y avoir aussi de la dualité entre deux personnes. Ça peut signifier aussi le combat de coq. Donc voilà, peut-être des petites tensions à faire attention. Du coup, après le feu, c'est aussi tout ce qui est enflammé, la passion, ce côté aussi très ardent. Donc on va voir ce qu'on nous dit encore. On prend l'oracle du Lenormand. Pour vous, les béliers, sur cette semaine, sur votre général, on a beaucoup de force. Ou en tout cas, très très bonne semaine pour vous les béliers. Votre général, c'est important. Donc du coup, là, il y a vraiment une énergie de force. Vous êtes appuyé, vous avez vraiment de l'estime sur vous, autour de vous. Vous allez avoir des coups de pouce, vous allez être considéré au travail. Les choses s'améliorent, vont de mieux en mieux. Au niveau sentimental aussi, peut-être que vous avez besoin d'une aide pour aller mieux, mais en tout cas, c'est possible aussi. Allez, au niveau pro, beaucoup de force en tout cas. On a le soleil, magnifique, hein, magnifique les béliers. Bon, ben voilà, là, il y a eu peut-être un échec, il y a eu peut-être quelque chose qui ne s'est pas fait, ou qui ne s'est pas fait comme vous en aviez envie, ou peut-être c'est une peur infondée aussi, hein, parce que la ruine, l'échec, ça peut être aussi quelque chose qu'on s'imagine aussi. Donc voilà, là il y a le soleil deux fois qui apparaît dans votre ligne de professionnel. Ça peut être les finances aussi, hein, dans le professionnel, on a l'argent. Donc voilà, il y a eu peut-être des petites choses compliquées, mais là vraiment, c'est que du bonheur. Cette semaine, professionnellement parlant, tout va très très bien. Vous êtes en joie, vous vous sentez bien. Et au niveau sentimental, on a le fouet. Ah oui, bon, d'accord, il y a quand même un petit peu de dualité là dans un couple, peut-être des règlements de compte, peut-être il y a besoin qu'une personne se réveille, comme j'entends en fait la phrase, peut-être besoin d'un coup de fouet en fait dans votre vie ou dans la vie d'une personne en face de vous. Vous attendez que quelqu'un peut-être se réveille ou soit plus entreprenant, quelque chose comme ça. On a cette notion aussi de prendre les choses en main, de ne pas se laisser dicter ce qu'on a à faire. Clairement, d'ailleurs, le bélier n'aime pas ça, d'où peut-être le feu, parce que ça va pas beaucoup vous plaire. Donc voilà, il y a cette notion quand même de faire preuve de ténacité aussi, de peut-être pas baisser les bras. Ok, et pour terminer, on va prendre... En fait, je vais prendre les mêmes cartes, c'est quasiment les mêmes cartes que... ce que j'ai pris pour votre sentimental. Allez, pour le bélier, pour cette semaine, en général. Alors, on a l'obstacle, donc vous allez traverser l'obstacle. Donc si c'est au niveau sentimental ou si ça a été au niveau professionnel, quoi qu'il en soit, vous allez dépasser les obstacles. Vous avez beaucoup de force, beaucoup d'appui, beaucoup de joie. Donc pour moi, vous les traversez. Au niveau professionnel et matériel, du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? L'accomplissement, magnifique, magnifique les béliers. Oh là là, très très joli jeu cette semaine. Mais voilà, il y a une ouverture qui est là, vous attendiez cette ouverture, vous aviez peut-être peur de l'échec, mais là voilà, vous êtes hyper heureux quoi. Vous êtes vraiment dans un accomplissement, quelque chose qui vous emmène à du positif, ça se révèle à vous quoi. Et au niveau sentimental, les béliers, on a l'acceptation. J'avais senti qu'il y a quelque chose qui avait sauté, mais je ne l'avais pas vu. On a l'acceptation. Donc, est-ce qu'on doit attendre? Et c'est peut-être compliqué. On attend le retour de quelqu'un, de quelque chose, mais c'est compliqué parce que ça vous demande de la patience et c'est pas le fort du bélier. La patience en général,
Tout dépend de votre signe solaire et ascendant, si ça le calme un peu, mais en général, c'est pas spécialement patient. On a cette notion, voilà, d'accepter ou non quelque chose. Vous attendez un retour, vous êtes pour l'instant, j'ai l'impression, compatissant, mais à un moment donné, ça risque de vous, quand même, le mot c'est gonflé, hein, que j'entends. Donc, il y a peut-être aussi besoin de se réveiller, ou une personne doit se réveiller. Il y a peut-être aussi un très fort rapprochement aussi avec une personne, et peut-être que vous pensez que c'est pas quelque chose de bien, donc ça peut être aussi ça ce que je ressens, et donc du coup il y a peut-être besoin d'avancer, d'accepter, peut-être parce que vous avez peut-être peur encore d'être déçu ou quelque chose comme ça. Donc quoi qu'il en soit, vous allez avoir l'appui. Vous avez besoin pour moi d'une aide ou d'un retour pour pouvoir calmer quelque chose, vous donner l'appui nécessaire et la force nécessaire pour pouvoir passer des obstacles, des petits ralentissements. Je sens rien de très vilain à ce niveau-là. Donc voilà pour vous les béliers. On passe aux taureaux. Alors je vais les mettre dans l'ordre, tac à tac. Voilà. On passe aux taureaux. Bon, c'est pas très grave, hein, mais hop. Les taureaux pour cette semaine. Qu'est-ce que je vois pour vous? Donc c'est parti. Les taureaux sur votre général. On a l'enfermement. Vous avez peut-être une situation où vous vous sentez un petit peu bloqué, enfermé. Vous vous sentez peut-être en repli, un petit peu seul. Ok, on va aller voir sur votre professionnel et matériel. On a par contre une évolution. Alors ça, c'est très bien. Au niveau professionnel, on voit que quelque chose évolue, avance, prend le bon chemin. D'accord. C'est au niveau sentimental, vous êtes un petit peu en instabilité. D'accord. Donc peut-être que vous vous sentez un petit peu seul. Vous avez peut-être besoin un petit peu plus d'appui autour de vous pour vous aider à avancer. On a cette notion de cycle aussi. Peut-être il y a un moment donné où il est temps aussi pour certains d'avancer dans votre vie, parce que là actuellement peut-être que vous attendez qu'une situation se débloque, ou vous-même vous n'êtes peut-être pas encore prêt à avancer dans votre vie sentimentale, et là il y a peut-être quelque chose de cyclique qui va venir. On va aller voir avec le Béline. Donc on couvre pour vous les taureaux, encore une fois ça me dit, donc on fait ce qu'on me dit. C'est parti. Votre général, les taureaux, pour cette semaine. On parle d'enfermement au niveau de la famille. Peut-être quelque chose, vous avez peut-être quelque chose qui vous mine au niveau familial. Ok. Vous attendez peut-être aussi des nouvelles d'une personne. Vous êtes peut-être bloqué. Vous savez peut-être pas comment faire pour vous rapprocher d'une personne autour de vous également. D'ordre familial. Au niveau professionnel, pour vous, pour cette semaine les taureaux. Waouh, on a la réussite. Au niveau professionnel, c'est magnifique. On a vraiment, et au niveau matériel aussi, hein, on a vraiment quelque chose qui vous apporte une réussite. Alors peut-être vous allez avoir peut-être j'entends une prime, l'acceptation de quelque chose, une évolution de poste aussi, les taureaux. En tout cas, c'est la réussite. Elle se pose sur ma main, on a l'argent. Ok. Donc peut-être il y a quelque chose un petit peu au niveau sentimental d'un peu toxique. Peut-être que c'est un manque d'argent, quelque chose qui vous mine au niveau familial. Peut-être que vous n'êtes pas en capacité, ou vous avez l'impression de ne pas pouvoir être en capacité de répondre peut-être au niveau matériel. Ou vous êtes peut-être dans l'instabilité, vous avez des choix à faire et du coup vous êtes un peu bloqué. J'ai l'impression peut-être que ça peut vous miner. Ok, on va aller voir. Peut-être qu'aussi il manque d'abondance au niveau sentimental. Peut-être que on est sur un coup oui, un coup non. Voilà, vous attendez peut-être beaucoup, mais peut-être que ça bloque un peu. On va aller voir. Avec l'oracle du Lenormand, pour vous les taureaux, on a une femme serpent. Alors, on parle d'une femme serpent au niveau familial en particulier.
au niveau familial, il y a une personne nocive, toxique, il y a une femme qui ne vous veut pas du bien, vous vous sentez peut-être bloqué, enfermé vis-à-vis de cette personne, peut-être vous avez des choses qui vous remontent aussi, vous êtes peut-être pris la tête avec une femme ou une femme vis-à-vis de quelqu'un de sa famille aussi, n'importe, c'est en général, donc vous prenez comme ça vous vient. Il y a cette notion vraiment voilà de quelqu'un qui est assez empoisonnant ou en tout cas avec qui peut-être vous étiez fâché. On a le temps, donc vous avez peut-être mis du temps pour pouvoir obtenir cette évolution au niveau professionnel ou matériel, mais là voilà, c'est le moment de récolter vraiment beaucoup de bonnes choses. Et au niveau sentimental, on a du courrier, il y a des écrits, peut-être qu'il y a des séparations, il y a eu des séparations, vous êtes peut-être en train de régler des biens, j'entends, au niveau financier, il y a peut-être des notaires, des choses comme ça à clôturer, j'entends. Au niveau, peut-être que vous n'étiez pas prêt aussi au niveau sentimental dans une relation. Vous étiez encore en dents de scie, ou c'est encore le cas et on vous reproche un manque de transparence, de communication peut-être. Ça peut être vous qui le reprochez à l'autre en face de vous. Vous attendez plus en fait, ou cette personne attend plus. Et enfin, avec l'oracle du monde, pour vous les taureaux, hop, on a la santé. Quelqu'un avec qui on a envie de réharmoniser les choses, un besoin de prendre soin de soi aussi. Peut-être que vous êtes encore peiné de quelque chose avec une personne autour de vous. Il y a un besoin de réaligner les choses sur vous par contre. Hein. Au niveau professionnel et matériel, on a l'impasse. Mais vous étiez pendant un certain temps, peut-être au niveau professionnel et matériel, dans l'impasse, un petit peu bloqué. Mais là, pour moi, il y a une bonne nouvelle qui arrive parce que vous avez cette évolution de réussite. Donc, ça a pris du temps ou ça prend du temps, mais ça vous conduit sur le bon chemin au niveau pro. Au niveau sentimental, les taureaux, pour cette semaine, on vous dit il y a l'espoir. Alors, soit c'est vous qui attendez quelque chose et vous gardez espoir dans une relation. Il y a un problème de communication, on s'écrit pas, on n'avance pas, voilà, quelque chose qui est un petit peu en dents de scie, là, comme ça. Et on a cette notion où on vous dit, soit vous, soit l'autre, garde espoir, en fait, dans cette relation. Ah, elle s'est éteinte. Garde espoir dans une relation. Alors après, il faut quand même voir de votre côté, c'est pas quelque chose de toxique dans cette relation. Est-ce que vous y laissez pas des plumes? Est-ce que ça vous met pas plus mal que bien? Est-ce que ça vous prend pas de l'énergie? Est-ce que c'est quelqu'un qui pompe votre énergie? Ça peut être aussi là à ce niveau-là. Donc on vous dit au niveau sentimental peut-être de vous ressourcer. Peut-être besoin d'aligner au niveau énergétique, au niveau de vos pensées, au niveau de votre bien-être, pour justement recentrer cette instabilité. Et peut-être il y a des communications qui vont venir. En tout cas, c'est quelque chose que vous attendez. Donc voilà pour vous les taureaux. Pour cette semaine. Ensuite, on passe aux Gémeaux. Hop. Allez. Les Gémeaux pour cette semaine, qu'est-ce qu'on voit? Les Gémeaux pour cette semaine. Allez, c'est parti les Gémeaux. Sur votre général, très joli. Miroir magique. J'ai l'impression que ça va être une bonne semaine. Parce que depuis le début, c'est plutôt très joli. On a le miroir magique. On parle d'une reconstruction, quelque chose d'assez profond. Il y a quelque chose, vous êtes dans de la projection, vous êtes dans la projection avec vous-même déjà. Et vous avez besoin de vous retrouver. Parce que le miroir magique, on n'a plus ce reflet dans le miroir. Mais par contre, on voit le côté plus au niveau émotionnel. Et on voit plus au niveau... comme on dit, spirituel, voilà, c'est le mot que je cherchais qui ne voulait pas venir. Au niveau un peu plus spirituel, vous êtes en train de vous reconnecter en fait, hein, clairement à vous-même, un besoin de se reconnecter à soi. Allez, au niveau professionnel, pour vous, on a la naissance. On a la naissance de quelque chose, on parle d'enfant aussi.
pour ceux qui travaillent avec les enfants. On a cette notion de nouvelles choses aussi, d'une manière peut-être différente, ou de faire des choses différentes, ou peut-être vous organiser différemment. En tout cas, ça porte ses fruits, j'entends, et ça vous permet aussi de reprendre une forme d'énergie. Alors peut-être que le planning change, des choses comme ça. Allez, on va voir au niveau sentimental. Alors, j'ai tout qui se mêle là. Hop. Au niveau sentimental, les Gémeaux, pour cette semaine, on a l'amour. Bon, on est ok, il y a de l'amour, mais on ne sait pas si c'est dans le bon ou dans le mauvais. Pour l'instant, ça parle bien que le sentiment amoureux est mis en avant. Ok, il peut y avoir aussi un amour naissant, quelque chose comme ça. Allez, on continue. Les Gémeaux. C'est parti. Sur votre général, on a l'infortune. Alors, on vous dit que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Vous n'avez pas une place facile, vous avez besoin de prendre du temps. C'est difficile parce que l'infortune montre une personne âgée. Et dans le nouveau Béline, elle est montrée de cette manière-là, assise avec une canne. Dans l'ancien Béline, on voit vraiment une vieille dame avancée avec une canne. Donc on a cette notion de pénibilité pour avancer. Après, on a cette canne, donc cet appui qui vous aide à avancer, qui est là pour vous. Vous n'êtes pas seul, et en tout cas, vous avez cet appui nécessaire. Et là, on vous dit aussi que ce qui est bien, malgré tout, c'est qu'on n'a pas un despotisme, on a une infortune. Donc ça veut dire que le despotisme, on est enchaîné, on ne bouge pas, on attend la sentence et ça n'évolue pas. Là, on voit que ça va être difficile. Il y a des petites choses un petit peu compliquées pour vous de lâcher prise, de vous reconnecter à vous-même, etc. Mais c'est quelque chose qui est faisable parce que vous avancez. Ça n'avance pas vite, mais ça va dans le bon sens, c'est l'essentiel. Au niveau professionnel et au niveau matériel, on en a deux. Oh, bien. On a des cadeaux et l'honneur. Magnifique, hein, on adore. Bon, il peut y avoir de nouveaux postes, de nouveau une prime, quelque chose qui vous serait reversé. Vous pouvez aussi avoir peut-être un besoin de prendre du temps aussi pour vous, ce que je disais tout à l'heure avec le présent, peut-être une notion de se faire plaisir, peut-être un moment de retrouver ses enfants aussi, d'être plus connecté à sa famille. Il y a cette notion d'honneur, donc il peut y avoir aussi un poste, l'accord de quelque chose qui tombe à vous. Peut-être vous avez envie de prendre une nouvelle orientation. Vous êtes peut-être à faire des demandes, ça pourrait être positif. Bien sûr, je suis en séance générale, là, je ne peux pas vous certifier, hein, mais c'est ce que ça ressort. Et il y a vraiment cette notion d'avancement très positif. Au niveau sentimental, on a la méchanceté. Ok, c'est un petit peu ce qui est peut-être difficile. Il y a encore des choses qui bloquent. Il y a peut-être encore des... Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Il y a peut-être encore des petits conflits ou des choses à régler. Peut-être la manière dont chacun agit. Il y a peut-être quelque chose qui vous pique ou peur, voilà, que quelque chose va dans ce genre-là. Après, on a cette infortune, donc on voit que voilà, peut-être que vous en sortez de cette méchanceté ou de cette problématique, quoi qu'il en soit. On prend du coup maintenant l'oracle des rêves enchantés du Lenormand pour vous, les Gémeaux. On a des invitations, donc on vous invite vraiment à faire ce chemin-là, même s'il n'est pas facile visiblement, et ça va prendre du temps. C'est quelque chose qui n'est pas infaisable, c'est quelque chose qui n'est pas insurmontable. Là, on vous invite vraiment à prendre du temps pour vous, à avancer, à vous reconnecter à vous-même, à l'univers, à vos anges, à vos guides. Il y a vraiment cette notion d'invitation. Il y a quelque chose peut-être au niveau du professionnel, on va peut-être aussi vous proposer quelque chose. C'est pas évident parce que ça vous demande un petit peu voilà, de la gymnastique si vous allez sur de la nouveauté, mais c'est pas infaisable. Alors c'est pas un fleuve tranquille, mais c'est pas insurmontable non plus. Ok, au niveau professionnel et matériel pour vous les Gémeaux. Alors, on a une femme de pouvoir, on a une femme qui étudie des choses, réfléchit, fait au mieux, s'adapte, j'entends.
Beaucoup de connaissances, reprend une forme aussi de confiance en elle ou en lui, hein, quoi qu'il en soit, même si c'est une femme, on est en séance générale, donc du coup ça peut vous parler aussi en tant qu'homme, c'est le ou la personne, bien sûr, le consultant ou la consultante. Donc il y a cette notion de peut-être d'une personne qui étudie votre dossier aussi, hein, que vous allez peut-être avoir ce retour-là. Au niveau sentimental, on en a deux. Ah, on parle de paix retrouvée dans la maison. Donc vous voyez que c'est pas impossible. C'est pas impossible. S'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de dépassement de soi, de vous, de l'autre. Il y a une envie de retrouver une certaine paix, tranquillité dans la maison. Vraiment. Et enfin, avec l'oracle du monde, sur votre général, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Gémeaux. On a l'opportunité. Bon, mais vous avez une invitation, une opportunité. C'est pas quelque chose d'impossible, mais c'est quelque chose qui va vous emmener loin, par contre, je pense. Hein. Au niveau professionnel et matériel, ah, elle s'est tournée, elle s'est remise. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh là, on en a trop. Au niveau professionnel et matériel, ah voilà. On a la santé, besoin de retrouver du bien-être, besoin de prendre du temps pour soi, besoin de se recentrer, de se réaxer au niveau professionnel. Si vous travaillez dans les enfants, dans la santé, voilà, ça peut vibrer un peu plus pour vous dans ces domaines-là. On a cette notion peut-être de poste qui pourrait venir. En tout cas, vous êtes en train d'étudier quelque chose qui vous emmène à du positif. Il pourrait y avoir aussi, au niveau des diplômes et tout, pour moi, il y a peut-être de la réussite au niveau des examens, d'une promotion, quelque chose comme ça. Au niveau sentimental, on a l'égarement. Et on vous dit que pour l'instant, vous êtes un petit peu égaré, mais vous travaillez à apporter la paix dans cette maison. Vous cherchez la paix, la tranquillité. Vous avez besoin pour l'instant, je pense encore besoin de temps. Ça avance doucement, mais voilà, pour moi c'est positif parce que ça avance, quoi qu'il en soit. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid, mais vraiment pour le coup. Et ça peut vraiment vous apporter beaucoup de bénéfices, donc ça c'est bien. On passe au cancer. Pour cette semaine, les cancers, qu'est-ce que je vois pour vous sur votre général? Les cancers, on a les compromis. On parle de négociation, de compromis, d'accord. Vous allez faire une forme de négociation. Il y a besoin d'équilibrer aussi quelque chose dans votre vie. Au niveau professionnel, on reste dans le juridique. On a le verdict. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose où vous allez trouver... Vous êtes en train de chercher un accord. J'ai l'impression au niveau... C'est peut-être au niveau professionnel du coup. Pour moi, j'entends... on vous dit quelque chose là. Et soit vous le prenez comme une sentence, soit vous attendez un verdict. Et vous devez faire des compromis. Pardon. Au niveau sentimental, on a le retard. On vous dit tout simplement que vous prenez le temps, vous n'êtes pas pressé. Vous n'êtes pas pressé au niveau sentimental. Il y a peut-être besoin de prendre du temps aussi dans un couple, prendre le temps pour se retrouver, pour retrouver une forme d'harmonie dans un couple. Donc c'est plutôt positif. On va voir. Allez, on continue. Pour vous, les cancers. Pour cette semaine, en général, les cancers. On a perte et vol. Ok, du coup, il y a de la négociation face à quelqu'un ou une personne ou une situation. Soit de lâcher quelque chose, soit de prendre du recul, soit une séparation à l'amiable. Vous cherchez peut-être un accord de séparation pour pouvoir prendre votre envol. Il y a cette notion aussi d'arrêter quelque chose, de vouloir peut-être faire les choses autrement, différemment. Au niveau professionnel, on a la méchanceté. Vous allez avoir un retour qui va un petit peu vous blesser au niveau professionnel. Par contre, au niveau sentimental, on a la grâce.
On vous dit que vous êtes veillé. On vous parle de vos anges gardiens qui sont avec vous et qui vous soutiennent par rapport à quelque chose là. Pour cette semaine, il y a peut-être quelque chose qui doit lâcher, il y a peut-être besoin de faire autrement, prendre des décisions, et en tout cas, ils sont là pour vous accompagner dans ce choix-là. C'est ce que j'entends. Allez, on continue les cancers. Alors, hop. Voilà, j'avais les cancers pour cette semaine. On a un choix, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. On a un choix. Vous devez faire un choix, les cancers. Au niveau professionnel, on a des masques. Alors, est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? Non. Il y a une personne qui porte un masque qui n'est pas authentique autour de vous. Ça peut être professionnel, ça peut être matériel. Il y a quelqu'un qui ne se comporte pas bien. Au niveau sentimental, il y a une chance. Alors du coup, est-ce que vous voulez donner une chance à l'amour, ou est-ce que justement vous prenez le temps parce que vous n'avez pas envie pour l'instant, et pour l'instant vous papillonnez. Vous n'avez peut-être pas envie de vous engager plus que ça non plus. Il y a vraiment cette notion d'être devant un choix et d'être honnête avec ce choix-là. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore sur votre général, les cancers? Hop. On a la femme. Alors, ça peut parler à une femme, ça peut vous parler à vous, tout simplement. Une femme qui doit faire un choix, un homme qui doit faire un choix vis-à-vis d'une femme. On a l'avenir au niveau professionnel. Alors, il y a des choses à régler pour votre professionnel, des choses qui doivent émerger pour pouvoir être traitées, pour pouvoir mieux avancer par la suite. Peut-être que votre avenir au niveau professionnel est un petit peu incertain parce que vous posez peut-être des questions où il y a quelque chose qui ne va pas ou ne va plus. Et au niveau sentimental, alors hop, on a la paix et l'accomplissement. Bon, au niveau sentimental, c'est très positif. Vous avez peut-être envie d'avoir une nouvelle chance avec quelqu'un, ou vous avez tout simplement besoin de prendre du temps pour justement vous remonter. Pour moi, c'est chose qui sera faite parce que du coup, on a la paix et l'accomplissement. Donc pour moi, vous allez peut-être faire une rencontre hasardeuse, un coup de chance. Vous allez peut-être prendre juste le temps pour pouvoir vous rétablir par rapport à une peine qu'on vous aurait fait dans le passé. En tout cas, vous êtes bien, vous vous sentez plutôt bien au niveau sentimental. Là, c'est bien sûr en général, mais voilà ce qui ressort. Ou en tout cas, si vous êtes dans une mauvaise passe, on vous dit que dans le temps, c'est pas quelque chose qui va durer et que du coup, vous allez avoir de belles opportunités au niveau sentimental. Donc, voilà pour vous. Allez, on continue, on accélère. On passe aux lions. Les lions, cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit ? Allez, les lions pour cette semaine au niveau général, on a la jalousie et le cadeau. Alors, est-ce que la jalousie est un cadeau ou est-ce que c'est un cadeau empoisonné? On a cette notion de faire un travail là-dessus, où une personne est jalouse. Au niveau professionnel, on parle de temps. Alors, soit parce qu'il y a des contretemps, soit il y a besoin de prendre du temps. Peut-être des congés, des vacances, peut-être besoin de lever un petit peu le pied au niveau pro. Vous attendez aussi peut-être certaines choses aussi, donc vous êtes peut-être dans cette attente. Et au niveau sentimental, on a la maison. Ok, on parle de foyer, de maison, peut-être de jalousie dans la maison, besoin de prendre du temps, peut-être acheter, vivre ensemble, quelque chose comme ça. On continue. Pour vous, les lions. Pour cette semaine, j'aime bien avec vous, les lions, elles sautent, elles se remettent. Ah, voilà, il suffit de demander. On a l'échec. On vous dit que ça partirait plutôt sur un cadeau empoisonné. Il y a peut-être quelqu'un qui fait preuve de jalousie. Ça, c'est quelque chose, soit vous, soit l'autre, qui peut être une problématique. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui a très peur. Parce que la ruine aussi, c'est beaucoup de crainte, de stress, d'idées négatives. Ok. Au niveau du professionnel, on a le hasard.
Alors, soit vous attendez que quelque chose, vous êtes dans l'attente de quelque chose pour savoir ce que vous voulez faire, soit pour l'instant vous êtes complètement perdu au niveau professionnel et vous êtes, voilà, vous savez pas encore vous décider dans quelque chose. Ou vous attendez quelque chose qui ne vient pas et du coup vous êtes un petit peu perdu par rapport à ça. Et au niveau sentimental, l'argent. Il peut y avoir beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance, beaucoup de cadeaux, beaucoup de jalousie, beaucoup de stress, beaucoup de peur. Il pourrait y avoir des dépenses prévues, imprévues, peut-être des accords financiers pour pouvoir acheter ensemble dans un couple. Il peut y avoir aussi beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance d'amour dans un foyer. Il peut y avoir des frais aussi. Alors, au niveau général, ouais, je vous dis, hein, vous êtes un petit peu perdu là. Soit c'est professionnel, pour moi c'est plutôt professionnel et personnel. Il y a cette notion d'être un petit peu perdu et pas savoir comment faire là. Vous êtes un petit peu décontenancé. Là, au niveau professionnel, on a encore cette carte de hasard de dés. Pour l'instant, vous attendez que quelque chose se passe. Et au niveau sentimental, vous êtes en repli. Alors pour certains, par contre, ça peut vraiment être de l'immobilier pour le coup. Il y a peut-être des choses qui se débloquent financièrement ou des dépenses, n'importe. Mais peut-être il y a des dépenses que vous n'aviez pas prévues. Peut-être envie de s'offrir certaines choses, mais à contrario, il faudra faire d'autres sacrifices, j'entends. Vous êtes peut-être un petit peu perdu, vous savez pas, vous sentez un petit peu seul. Et qu'est-ce qu'on nous dit encore pour vous les lions? Au niveau général, on a la maison qui revient. Donc on a vraiment cette notion de décision, quelque chose dans la maison, un cadeau, mais j'ai pas l'impression que c'est un cadeau qui vous convient plus que ça. J'ai l'impression que ça vous déstabilise plus que ce que ça vous avantage. Il y a cette notion d'être un petit peu perdu dans une décision, dans quelque chose. Il y a peut-être une jalousie pour vous, pour les autres. Peut-être que le fait que peut-être vous avancez dans votre vie, ça fait des jaloux autour de vous. Si vous achetez, vous construisez, quelque chose comme ça, voilà, ça peut faire parler aussi. Au niveau pro, on a la lumière. Ok, bon, ça met du temps, mais en tout cas, pour l'instant, vous êtes pas sûr de vous, là, pas du tout. Mais vous trouverez finalement le bon chemin avec la lumière. Ou peut-être vous avez besoin de lumière pour vous aider à voir, à mieux voir les choses. Et là, au niveau sentimental, il y a une dispute. Alors, soit je vous dis, hein, il y a des gens qui se concurrencent, qui se prennent le bec. Il y a cette notion de dispute, de repli. Peut-être ça vous parle d'ouverture d'esprit, j'entends. J'entends ce mot-là, ouverture d'esprit. Peut-être vous devez faire preuve d'ouverture d'esprit. Ou l'autre en face de vous. Il y a cette notion de retrouver de la lumière dans la maison. Mais voilà, il y a du clash, il y a où il y a quelque chose qui vient un petit peu vous perturber. Il peut y avoir des anciennes querelles passées depuis un petit moment qui pourraient aussi peut-être... il est peut-être temps aussi de les arranger et de dire certaines choses. Donc ça peut vous aider. Il ne faudra pas être dans l'abondance par contre. Hein, il ne faudra pas trop se disputer. Trop s'énerver ou l'inversement, la personne en face de vous, il va falloir, si elle s'énerve beaucoup, rester beaucoup plus en recul, calme. Donc voilà les lions pour cette semaine. On continue avec vous les vierges. Hop, les vierges pour cette semaine, qu'est-ce que je vois? Hop là, c'est parti les vierges pour votre général, les vierges. On a le contrat. Pour moi, cette semaine, il y a des signatures, des papiers qui se signent. Un contrat professionnel, peut-être autre. Vous attendiez peut-être cette signature. Il y a un accord de principe, il y a un accord de valeur aussi, j'entends. Et bon, là, pour l'instant, c'est positif. Ça signe. C'est ce que vous attendez visiblement. Au niveau pro, ou au niveau matériel, on a l'amour, les vierges. Ok, peut-être que vous avez besoin de retrouver de la famille, du bien-être, quelque chose comme ça.
cette notion d'être apaisé. Ok, besoin de retrouver de l'amour dans ce que vous faites. Alors, on regarde. Au niveau sentimental, il y a une culpabilité, vous sentez pointé du doigt, vous sentez coupable, vous sentez peut-être comme un fardeau sur vous. Il y a cette notion vraiment de culpabilité, hein. Vous portez les vierges depuis un petit moment. Vous vous sentez jugé ou honteux par rapport à quelque chose. Bon, au niveau général, les vierges, on a la table. Besoin de parler, de discuter, signature de contrat autour d'une table, engagement aussi autour d'une table, peut-être à la suite de discussions, vous allez trouver un accord. Les vierges, vous attendez visiblement ce contrat. Au niveau pro, oui, bien, l'amour, la paix. Bon, on a cette notion de retrouver quelque chose qu'on aime et on peut se rapprocher d'une personne qu'on aime. Envie d'apaiser les choses dans votre vie. Et au niveau sentimental, on a le hasard. On a quelqu'un qui joue à vous culpabiliser. Vous ou une personne autour de vous joue à vous culpabiliser, j'ai l'impression. Ça me parle d'être honnête avec vous-même aussi. Vous devez voir vraiment les choses et ne pas vous masquer. Peut-être vous baisser la tête parce que vous n'assumez pas certaines choses et pourtant, il n'y a pas de quoi. Voilà. Il n'y aurait pas de quoi. Ok, on continue les vierges. Hop. Qu'est-ce qu'on vous dit sur votre général, les vierges? On parle de la maison et de secret. Alors, soit c'est par rapport à quelque chose que vous gardez secret, soit c'est par rapport à du professionnel et donc du coup, il y a des choses qui vont se décanter mais vous n'en parlez pas encore. Soit vous attendez des opportunités pour pouvoir justement faire les choses autrement, au niveau sentimental également. Il y a peut-être aussi des choses secrètes où il y a peut-être des choses qui se révèlent finalement et suite à une discussion, à quelque chose dans votre maison et c'est comme si on trouvait aussi peut-être une entente. Pour certains, il y a une hache de guerre enterrée ou pour certains, vous voulez plus rester dans cette configuration là, quoi. Allez, au niveau professionnel, on a le bouquet. On est invité à faire des choses que l'on aime. Pour moi, vous allez avoir un retour positif d'une signature de quelque chose qui vous met en joie et qui vous aide à partir d'un côté où vous étiez plus sombre. Donc, soit dans le sentimental... Oula, j'en ai sorti plein, là. Je vais pas les prendre parce que j'étais pas du tout concentrée en plus. Soit dans le sentimental, soit dans le professionnel. Allez, donc dans le sentimental, de toute façon, si elles doivent ressortir, elles ressortent en général. Donc, à la fin... Et il y a le travail. Alors, soit pour vous, le travail sera une opportunité de mettre fin à quelque chose. Soit il y a des choses qui vont être révélées au niveau sentimental et donc du coup, peut-être vous avez envie aussi de partir. Soit il y a un travail à faire au niveau émotionnel assez important pour briser un cycle où justement un cycle se brise. Il y a peut-être besoin d'aide ou quelque chose comme ça. Il y a besoin peut-être de faire un travail sur vous ou quelque chose comme ça, ouais. Pour moi, si quelqu'un joue avec vous, il va finir par se brûler les ailes. Et au niveau sentimental, il peut y avoir aussi quelque chose que vous arrêtez de faire, c'est-à-dire vous arrêtez de vous culpabiliser. Vous arrêtez de vous bloquer avec des idées limitantes, des pensées limitantes. Donc, pour moi, c'est une forme de libération. Donc, voilà pour vous, les vierges. Pour cette semaine, on passe aux balances. Les balances cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Les balances pour votre général pour cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça parle de temps, de prendre le temps, les balances. Là, vous laissez les choses se faire tranquillement. J'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Au niveau professionnel, on a de la jalousie. Les balances, quelqu'un est jaloux de vous. Et au niveau sentimental, on a des projections. Ok.
Donc on vous dit peut-être que on est jaloux de vous ou c'est vous qui jalousez quelque chose. Peut-être parce que vous vous projetez au niveau professionnel beaucoup plus, soit c'est parce que tout simplement il y a des gens qui sont nocifs autour de vous, ça crée de la jalousie, hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit les balances pour vous sur votre général? Ok, il y a quelque chose qui prend du temps, mais le plaisir est retrouvé. Vous êtes bien, vous êtes apaisé, vous avez besoin de prendre du temps. Peut-être pour certains, c'est des vacances. Besoin de prendre du temps pour soi, de lever le pied, etc. Au niveau pro, les balances, qu'est-ce que ça nous dit? Ouf, alors attendez, elle est partie, j'arrive. Elle est partie de l'autre côté. J'arrive. Je vous dis, elle est vraiment partie de l'autre côté de la pièce, quoi. Allez, donc c'est bon. On a l'ennemi. En plus, tout ça pour ça. Bon, mais là, clairement, il y a quelqu'un qui vous veut du tort et du mal, qui est jaloux, qui cherche à vous mettre des bâtons, qui cherche à vous mettre des bâtons dans les roues, hein. Quelqu'un qui ne veut pas votre avenir, que ça avance à ce niveau-là. Au niveau sentimental, il y a des projections. Il y a des changements plutôt positifs qui pourraient venir. C'est peut-être pour ça que vous avez ce plaisir ici. C'est parce que du coup, au niveau sentimental, on s'apaise, on se projette, on a envie d'avancer, on a envie de changement. Vous attendez quelque chose de beaucoup plus constructif. Donc, vous attendez cette projection, cette ambition, en fait, un petit peu sentimentale. Allez les balances, sur votre général, on a une femme calme, posée, ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous. On parle d'une femme sereine, quelqu'un qui a pris le temps. Ça vous parle des réunions au niveau professionnel, donc peut-être il y a quelque chose qui va se passer au niveau d'une réunion, peut-être des discussions qui pourraient, faites attention à ce que vous dites, parce qu'il y a des personnes qui sont nocives. Si vous devez passer un entretien, si vous devez passer une formation, si vous devez avoir une réunion professionnelle pour faire le point par rapport à une problématique, etc. Allez-y avec des pincettes ou en tout cas entourez-vous bien parce qu'il y a une personne qui est clairement mal intentionnée en face de vous. Et au niveau sentimental, on a une femme et on a le renard. Ok, donc on a quand même une femme qui retrouve un certain pouvoir, qui peut-être en abuse un petit peu aussi. Peut-être une femme qui abuse de son pouvoir, qui pour l'instant observe, fait preuve plutôt de dominance. Et on vous dit qu'il y a des choses qui changent parce que soit c'est vous, cette personne qui fait preuve de discernement et en même temps de fermeté et qui observe énormément avant d'agir, soit c'est une personne qui est comme ça avec vous. Quoi qu'il en soit, les choses vont changer. Soit ça va vous permettre de mieux vous projeter, parce que cette femme, voilà, ou si c'est vous, êtes engagé, etc. Soit cette femme, si elle attend trop de vous, par contre, vous allez voir réellement les intentions de cette personne. Peut-être que cette personne vous dit trop ce que vous avez à faire aussi. Allez, on continue. Et ça en devient peut-être toxique. Allez, sur votre général, on a une évolution et un changement de nouveau. Donc on a quelque chose qui prend du temps, mais on a une belle évolution qui fait plaisir pour vous, avec beaucoup plus de calme, de sagesse. Un moment, une évolution. Alors à mon avis, elle est sentimentale ou personnelle, mais je pense pas qu'elle est professionnelle. Ouais, on vous dit d'être très prudent et sage. Au niveau professionnel, si vous avez des rendez-vous, et si ça vous parle, allez-y en pincette. Et on a des accusations. Peut-être que quelqu'un vous dit trop de choses et en fait, ça en devient blessant, quoi, pour certains. Et ça va changer, parce que vous n'avez pas envie que ça reste comme ça. Vous allez faire évoluer les choses. En tout cas, vous, avec vous-même, vous évoluez. Si la personne vous suit, tant mieux, mais ça fait peut-être un moment que vous lui réclamez peut-être quelque chose, peut-être moins d'attaques, moins une personne qui vous dit moins ce que vous avez à faire, de choses comme ça. Et donc, du coup, ben voilà. Vous, quoi qu'il en soit, vous avez envie d'avancer et pas rester dans des choses négatives. Au niveau pro, j'insiste, hein, ou au niveau financier, matériel, soyez extrêmement vigilants sur cette semaine si vous devez signer des choses, passer des entretiens, voilà, des réunions importantes.
Faites attention à ce que vous allez dire et faire, parce que pour moi, alors bien sûr on est dans du général, hein, ne l'oubliez pas, mais pour certains vous allez clairement avoir des gens mal intentionnés en face de vous, hein, qui vous veulent pas du tout du bien. Donc voilà pour vous. On continue avec les scorpions. Hop, les scorpions pour cette semaine, qu'est-ce qu'on voit? Hop, alors je tords pas les cartes, voilà. Les scorpions pour cette semaine en général, qu'est-ce que vous me sortez? Alors on a les accusations qui ressortent. Alors pour moi il y a des choses qui vont être dites et révélées. Vous attendez peut-être un retour par rapport à une situation. Pour certains c'est peut-être des jugements, hein, on porte des jugements sur vous, etc. Et ça a le don de vous énerver, ou voilà, vous sentez peut-être un petit peu pointé du doigt, accusé, etc. Ok, on va aller voir. Au niveau professionnel, on a l'amitié et l'instabilité. Peut-être que vous êtes entouré, mais c'est pas tout le temps. Et donc du coup, ça vous déstabilise. Peut-être vous avez des choix à faire entre l'amitié et le professionnel. Vous êtes peut-être voilà, un petit peu tiraillé par plusieurs domaines. Et au niveau sentimental, on parle d'un bouleversement. Alors, on va aller voir lequel. Je ne m'avance pas. Mais c'est pas une petite carte, donc on va voir ça. Allez, sur les accusations, on a perte et vol. On vous parle de... Alors, soit parce que vous avez pris votre envol, ou soit parce que vous avancez et vous vous libérez de certaines choses. Ça ne plaît pas à tout le monde. Peut-être que certaines personnes portent des accusations. Peut-être vous avez besoin aussi, peut-être il y a des règlements de compte aussi, j'entends. Il y a un besoin de peut-être de régler des choses au niveau professionnel ou au niveau sentimental ou familial, personnel. Ok, au niveau pro, on a encore l'amitié pensée qui revient. Quelque chose qui vous déstabilise, soit les amis, soit attention à être bien ancré. Soit on fait la fête, on est peut-être trop pris dans ces énergies-là et ça vous déstabilise. Soit, voilà, il y a des personnes qui sont un petit peu, pour vous les scorpions, qui sont un petit peu, peut-être pas de mauvaises personnes autour de vous, mais il y a peut-être des amitiés qui vous portent pas dans le bon sens, on va dire. Ou vous attendez plus d'une personne et c'est pas le cas, donc vous êtes déçus. Et au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, au niveau sentimental, on vous dit, vous allez apprendre oula, je vais y arriver. On refait. Vous allez apprendre une nouvelle qui va clairement vous bouleverser. Alors, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? On ne sait pas, mais pour l'instant. Mais voilà, on a cette notion de nouvelles, de courrier, de coups de téléphone qui pourraient un petit peu vous bouleverser. On parle d'invitation. On parle des bouquets. On vous dit clairement que peut-être que le fait que vous soyez invité à faire autre chose, à bouger, à rencontrer de nouvelles personnes, ça crée des tensions. Vous êtes peut-être en train... on a peut-être une personne aussi qui... je ne sais pas pourquoi j'entends un couple qui pourrait aussi beaucoup discuter à côté en fait. Et donc du coup, ça crée beaucoup de tensions dans un couple. Il y a cette notion aussi d'accepter une forme d'opportunité pour vous. Ça vous demande de lâcher quelque chose et du coup, à la finalité, vous êtes un petit peu accusé. Parce que du coup, certains ne comprennent pas vos choix peut-être. Au niveau pro, on a l'étoile. Quoi qu'il en soit, vous avez la bonne étoile. Donc, vous affolez pas au niveau professionnel. On vous dit que voilà, vous suivez votre instinct. C'est le plus important. Finalement, peut-être écoutez plus votre instinct que les amis, quoi, pour le coup. Et on parle encore de nouveau de fidélité, d'amitié. Il y a quelque chose qui vient vous bouleverser quand même là. Alors, soit c'est au niveau de la fidélité, soit c'est vous allez apprendre une nouvelle par rapport à un ami autour de vous. Quelque chose qui va venir vous faire du tort, du mal, ou en tout cas, ou au contraire, qui va vous apporter la joie, on va voir, mais là, ça nous le dit pas franchement. Là, on parle de guérison.
Là, on parle de guérison. Là, on pense à soi. On a besoin de guérir de quelque chose, de laisser partir quelque chose d'ancien, quelque chose de toxique, de prendre son envol pour pouvoir mieux avancer. Vous avez fait peut-être ces choix pour aller mieux d'ailleurs. Ou par rapport à quelque chose une vraie guérison au niveau santé. On a la révélation. On a la révélation au niveau amical, d'où la fatalité là à côté. J'ai l'impression que tout est lié, votre jeu là pour le coup. On n'a pas une rubrique de chaque quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment un ensemble. Vraiment, je le ressens comme ça. On a cette révélation, peut-être que vous allez apprendre une nouvelle qui va vous déstabiliser. Vous allez avoir un doute peut-être soit sur la fidélité de quelqu'un, soit autour d'un ami, la fidélité d'un ami, d'une personne autour de vous, soit vous allez apprendre quelque chose qui va venir vous déstabiliser un petit peu cette semaine, autour de vous. Quelque chose qui va vous revenir dans les oreilles. Là, on vous parle d'une guérison à la clé. Donc, du coup, est-ce que ça va vous permettre cette guérison? Est-ce que c'est quelqu'un qui va mieux? Ou est-ce que justement, il y a quelque chose au niveau de la santé? Bon, là, on en prend, on en laisse. Il faut faire très attention. Mais voilà, pour moi, il y a quelque chose qui vient un petit peu vous bouleverser, là, les scorpions. Et c'est plutôt positif avec la carte de la révélation, avec la carte de l'étoile. C'est comme si, voilà, ça devait arriver. Quelque part, vous n'étiez pas préparé, mais ça doit arriver pour peut-être faire en sorte que ça vous emmène sur un chemin qu'on attend de vous, quoi. Donc, voilà les scorpions. Donc, soyez attentifs. Les scorpions. On continue. Après les scorpions, on a les sagittaires. Les sagittaires, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? Les sagittaires. Ah, voilà. C'est parti les sagittaires, pour votre général. Alors, on en a deux, j'en ai une dans la main. On a la culpabilité et le temps. Bon, vous portez beaucoup de choses sur les épaules, vous vous sentez pointé du doigt, vous vous sentez accusé, c'est un petit peu compliqué pour vous. Ok, vous vous sentez un petit peu accablé là, les sagittaires. C'est un petit peu dur à porter sur les épaules. Au niveau pro, matériel, financier, on a un retour. Alors, on va aller voir pourquoi on a ce retour, mais là où vous attendez ce retour pour aller, pour que ça avance, soit vous allez apprendre quelque chose. Au niveau sentimental, on a le verdict. Voilà. Ok, on va y arriver. Le verdict, ça vous dit clairement que vous avez cette notion de sentence. Vous devez prendre des décisions, il y a des choses qui tombent, vous allez avoir ou des accords ou quelque chose de peut-être au niveau de procès, de choses comme ça. En tout cas, il y a des décisions qui sont prises, qui sont tranchées, qui sont dites. Ok, et vous en avez besoin visiblement. Allez, on continue avec le Béline. Les sagittaires sur votre général. Elle saute sur moi. On a la beauté. Besoin de prendre du temps pour soi. Besoin de travailler dans la beauté. Ça peut parler de ça. De prendre un temps pour soi, pour se faire plaisir. Pour aussi peut-être au niveau professionnel avancer à ce niveau-là, pas vous culpabiliser de certaines choses. C'est la beauté du cœur, besoin de se sentir apaisé. On a le retour. Non, oui, on a le retour et on a la grâce au niveau pro. On vous dit qu'en tout cas, il y a quelque chose qui se met dans le... de pas perdre espoir. C'est quelque chose qui va pas durer. J'entends la roue tourne. Et il y a cette notion de vous dire que peut-être il y a des choses pour l'instant qui sont un petit peu en stand-by, mais quoi qu'il se passe, vous êtes fait pour être là où vous êtes. Et sur votre sentimental, les sagittaires, on a un changement. Ok, il y a un verdict qui tombe, ce qui change radicalement au niveau sentimental. Soit ça va vous libérer, soit ça va vous permettre d'avancer parce que vous étiez bloqué dans une ancienne histoire d'amour où vous étiez en instance de séparation, de divorce, etc. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les sagittaires sur votre général.
une orientation. Vous posez des questions. Vous ne savez pas si vous êtes sur le bon chemin. Vous vous posez des questions si vous avez pris la bonne décision. Ou peut-être vous devez vous culpabiliser de vouloir faire un choix de cœur. Et du coup, vous avez peur de ce que les autres vont penser. Allez, sur votre pro, on a le souci et la communication. On vous dit peut-être que ça vous conseille peut-être de discuter, de pouvoir lever un certain blocage, peut-être un certain retour de communication avec quelqu'un autour de vous. Et au niveau sentimental, on a la montagne et on a la loupe. On a quelque chose, il y a une difficulté, mais qui sera dépassée parce que vous prenez le temps de bien examiner les choses. Vous ne faites pas les choses au hasard au niveau sentimental. Vous êtes beaucoup sur le... C'est pas le jugement, mais c'est... voilà, vous êtes... vous savez ce que vous voulez et ce que vous voulez pas, quoi. Et donc, du coup, vous êtes peut-être très tranché dans votre manière de voir les choses. Et on vous dit qu'il y a quand même un obstacle qui va être... comment dire, pas affronté, mais dépassé en tout cas. Ok. Et enfin, pour vous, les Sagittaires, avec l'oracle du monde, sur votre général, qu'est-ce que je vois? Un cadeau, les présents, quelque chose qui vient, qui vous tend la main. On vous dit d'avancer aussi au moment présent. Peut-être que vous voyez tellement loin que c'est quelque chose qui vous bloque. Vous avez besoin d'être en accord avec les présents, avec ce qui vient à vous. Vous avez besoin d'accueillir quelque chose. On a, pour le professionnel, l'ennemi. Peut-être qu'il y a ça peut être professionnel, ça peut être matériel, financier. On a cette notion d'une personne toxique, négative, et vous allez avoir des retours qui vont vous apporter la joie. Parce que du coup, j'entends que là, il y avait une problématique avec cette personne, quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, ou en tout cas avec qui il n'y a pas une bonne communication, il y a quelque chose d'un petit peu brouillé. Et là, il y a une communication par contre qui va vous aider à pousser quelque chose de négatif, une personne négative, une situation négative. Et au niveau... Ah, je l'ai mis à l'envers. Et au niveau sentimental, alors, je l'ai vue se tourner, elle est là. On a l'harmonie. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, vous allez prendre une décision. Vous êtes en train de réfléchir à quelque chose, en train d'examiner, mais là, pour moi, vous allez surmonter un verdict, une montagne, quelque chose qui vient, qui tombe, mais qui vous permet vraiment d'harmoniser votre vie sentimentale. C'est comme s'il y a une difficulté qui pouvait être dépassée parce que vous avez pris le temps d'examiner quelque chose. Ou parce que ça a été examiné, ça vous soulage et vous retrouvez une forme d'harmonie. Donc, c'est plutôt positif, même s'il y a des choses qui viennent un petit peu vous contrecarrer les plans. Quoi qu'il en soit, vous avez la grâce avec vous et les choses vont s'arranger. Donc, c'est juste, c'est des caps. Hein. Des fois, il y a des semaines avec, comme on dit, et des semaines sans. Là, c'est pas une semaine sans, c'est juste une semaine où il faut régler des choses. Allez, on continue avec les Capricornes. Les Capricornes, pour cette semaine, on a les enfants, les Capricornes. Alors, soit vous travaillez avec les enfants, soit c'est une notion avec des enfants. Besoin de retrouver de la joie, de la liberté, quelque chose d'assez enfantin. Au niveau professionnel, on a une belle évolution. Quelque chose qui vous apporte de la joie, du bien-être, quelque chose qui avance. Au niveau sentimental, on a quand même de la jalousie. Ok, ça fait des jaloux, ça fait parler. Il y a une personne jalouse autour de vous, les Capricornes. Ok, on continue avec le Béline. Pour vous, les Capricornes, hop, c'est parti. On a la réussite. Quelque chose de nouveau. Il peut y avoir de la nouveauté dans votre vie qui vous apporte beaucoup de réussite. Il y a besoin aussi de retrouver une certaine légèreté s'il y avait beaucoup de jalousie ou il y a de la jalousie dans un couple. Au niveau pro, waouh. Les Capricornes, au niveau pro, on rigole pas.
Plus belle carte du jeu du Béline, plus positive du Béline. On peut pas faire mieux. Même là, l'évolution, on peut pas faire mieux. Magnifique. Très très belle évolution avancée au niveau professionnel. Et au niveau sentimental, il y a besoin de remettre de l'ordre là. J'ai l'impression que les Capricornes, il y a quelqu'un qui doit un petit peu trancher, faire valoir chacun ses valeurs, quoi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous sentez peut-être bafoué. Et donc du coup, pour certains, il y a besoin de remettre de l'ordre. J'entends chacun sa place, mais voilà, peut-être que certains empiètent sur l'autre ou quoi, et là, non, ça marche pas comme ça en fait, j'ai l'impression. On s'aime, etc., c'est pas la question, mais voilà, il y a besoin de respecter aussi le bien-être de chacun. Et j'entends aussi, parce que pour certains, vous avez une magnifique réussite sentimentale, vous faites jalouser autour de vous. Allez, on continue. On a quelque chose qui vous ronge, pour moi, c'est la jalousie. Alors là, j'en ai trop. On a un homme, alors soit ça parle d'un homme, soit ça parle de vous, au niveau d'une évolution professionnelle. Quelqu'un qui peut vous proposer cette évolution, un homme, une femme, qu'importe. Et au niveau sentimental, on a la boussole. Vous faites des choix. Et peut-être que aussi, j'entends et je vois en fait une personne qui bouge beaucoup et donc du coup, ça crée peut-être par rapport à du travail ou à ses ambitions, etc. Et peut-être que du coup, quelqu'un, ça crée de la jalousie dans un couple. Au niveau général, qu'est-ce qu'on nous dit avec celui du monde? L'effondrement. Ben, on vous dit clairement que là, il y a cette réussite, mais qui vous cause beaucoup de stress. Je vous dis peut-être qu'il y a peut-être un nouveau poste, quelque chose qui vient à vous, et donc du coup, ça recadre tout au niveau professionnel. Ça déstabilise un petit peu votre monde. Pourtant, tout est positif. C'est juste du stress peut-être, les Capricornes. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'imagination. Vous êtes en train de rêver, de concrétiser, vous laissez libre votre imagination avec un homme, peut-être au niveau professionnel, une construction avec un homme, peut-être qu'il va y avoir aussi quelque chose qui touche le sentimental à votre professionnel, hein, c'est peut-être lié. On a cette notion en tout cas de quelqu'un qui libère complètement son esprit, qui fait preuve de créativité. Et au niveau sentimental, on en a deux. Il y a les excès et le pardon. Alors peut-être quelqu'un qui était dans l'excès, c'était compliqué. Peut-être qu'il y a eu un travail sur cette personne et du coup, cette personne est beaucoup plus apaisée, mais voit mieux les choses, arrive mieux à voir les choses, hein, clairement. Il y a cette notion, pour certains, je vous dis, d'une énorme évolution peut-être au niveau pro, et du coup, c'est une répercussion sur votre vie sentimentale. Et après, peut-être il y a un amour qui est très fort, mais peut-être trop dans l'excessivité. Il y a quelqu'un qui est peut-être trop excessif au niveau de sa jalousie, et qui a besoin un petit peu de se faire pardonner son honneur, et de rassembler un petit peu les morceaux pour essayer de rattraper les choses avec une personne. Donc voilà pour vous les Capricornes, mais magnifique, très belle semaine quoi qu'il en soit, parce que du coup, là on a quand même des magnifiques cartes, donc pleine de bonnes, ça réserve plein de jolies choses. Allez, on continue, on passe au Verseau. Les Verseaux pour cette semaine. C'est parti, les Verseaux pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, j'entends, elle est pour vous. On a la joie, les Verseaux. Quelque chose qui vous apporte de la joie, du bien-être. On se sent bien, on est porté par de belles énergies. On se sent festif, on a envie de lever le pied. Au niveau pro, on a des accusations qui tombent, des verdicts, des décisions qui vont être prises. Et au niveau sentimental, on a la trahison. Alors, ça fait un moment que vous me la sortez en plus, cette trahison, les Verseaux. Alors, soit vous êtes dans la trahison, ça vous concerne, soit c'est quelqu'un autour de vous qui vous trahit, soit vous avez peur de cette trahison. Et à chaque fois, on est exactement dans la même chose, hein. On est Verseaux depuis un moment.
Allez, on continue. Pour vous, sur le général, on parle d'une femme qui se sent heureuse, joyeuse. Ça peut parler d'un homme, on est dans une séance générale, donc du coup, automatiquement, ça n'a pas... Voilà, c'est pas plus un homme qu'une femme, donc du coup, c'est le consultant. On a cette notion de joie retrouvée, une personne se sent bien apaisée et en joie. Au niveau pro, on a l'amour. Il y a des accusations sentimentales. Il y a quelque chose qui vous pique en plein cœur. Il y a aussi cette sensation d'avoir quelque chose qui vous fait mal. Ok, des petites choses qui vous reviennent dessus. De choix peut-être à faire qui sont un petit peu difficiles au niveau pro. Au niveau sentimental, bon, on vous dit réussite et quoi? Ouf, réussite et plus belle carte du Béline, la carte bleue. Bon, mais j'ai l'impression que cette trahison, quoi qu'il en soit, vous allez vous en relever. Alors, si c'est vous qui le vivez, on a cette notion de quelque chose qui va tomber, un verdict qui tombe, et donc du coup, vous, c'est la libération, ça s'approche, ou en tout cas, vous y allez dedans. Et là, vous êtes vraiment libéré de quelque chose. En tout cas, c'est extrêmement positif. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a une trahison au-dessus. Donc c'est en gros, oui, c'est super d'être trahi. Non, après, c'est peut-être juste des craintes. Hein. Vous avez peut-être peur de ça et vous êtes dans ces accusations aussi. Hein. Et là, peut-être que vous retrouvez de la légèreté ou vous êtes peut-être dans une relation où vous avez envie d'un avenir avec une personne. Vous attendez d'être libéré de quelque chose pour pouvoir avancer avec cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le général? Les Verseaux. On a la paix retrouvée. Eh ben ça, c'est génial, les Verseaux. On est bien, on est en paix. On est dans la joie. On se sent porté par de belles énergies. Au niveau pro, c'est là où ça couaque. C'est pas que ça couaque, mais vous avez peut-être quelque chose qui tourne un petit peu en rond. Vous attendez que quelque chose tombe et peut-être vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente, peut-être vous travaillez beaucoup aussi, donc du coup, il y a peut-être des reproches, ou peut-être que vous aussi, vous avez besoin peut-être de vous retrouver un petit peu plus dans votre couple. Il y a peut-être quelque chose qui est dans l'attente, j'entends. Au niveau sentimental, je la prends pas, je pensais pas à ça. Au niveau sentimental, on parle de soucis. Alors, soit vous stressez par rapport à une trahison, soit elle est fondée, soit elle l'est pas. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Il y a cette notion de soucis qui vont s'envoler à la suite de quelque chose qui va tomber là. Pour moi, vous attendez quelque chose, on vous dit clairement c'est qu'une question de temps pour régler une problématique, quelle qu'elle soit. Allez, on continue. On regarde avec l'oracle du monde. On a le voyage et la lumière. Waouh, beaucoup de prise de recul. On est calme, on est apaisé. Il peut y avoir des voyages. Peut-être un moment où on se sent, voilà, peut-être des vacances, des petites choses comme ça qui apportent de la lumière, de la paix, on redescend la tension, on se sent porté, peut-être il y a... Ah ouais, il y en a trop. On se sent peut-être porté, on est peut-être dans des déménagements aussi. Allez, au niveau professionnel, matériel, on est dans le doute. Mais on attend quelque chose là. Là, vous attendez, vous tournez en rond, vous savez pas trop où ça mène. Il y a des petites accusations qui vous portent au cœur. Donc, il y a besoin de savoir quelque chose et vous attendez des choses. Et on parle d'un homme. Pour le sentimental, on a cette notion d'un homme. Pardon. Peut-être que soit qu'il va dépasser une problématique de trahison, une peur et il y a une réussite, une libération. Soit ça vous parle de quelqu'un qui vous trahit. Ça peut être vous, ça peut être... la personne autour de vous, il y a quelque chose qui vous encore un petit peu cause un peu du souci, mais j'ai l'impression que ça va pas se régler. Alors ça pourrait se régler cette semaine, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place et en route. Peut-être qu'aussi le fait de bouger et de faire un voyage, etc., ça vous permet peut-être de vous rapprocher d'une personne aussi. Pouvoir vous discuter avec cette personne, vous rapprocher, voir ensemble où vous avez envie d'aller. Peut-être qu'il y a eu des discordances entre vous et peut-être que là, vous êtes en train de retrouver une harmonie dans un couple, clairement. Donc, voilà pour vous les Verseaux. Donc, c'est très joli, très positif quand même. Hein. On est dans des énergies plutôt
plutôt avec ça, ça peut être que joli. Sincèrement, ça minimise toute la négativité de votre jeu, donc c'est plutôt positif. Et pour terminer, on passe aux poissons. Les poissons pour cette semaine. Allez les poissons. Alors votre mois de juillet, il est un petit peu... Ça bouge pas mal. Après, rien n'est figé les poissons. Hein. Ce mois-ci, c'est comme ça. Puis déjà, en plus, on est en séance générale. Donc si tout va bien, tant mieux. Et après, il y a des mois où forcément, c'est moins rigolo. Mais après, derrière, c'est pas tout le temps négatif. Et heureusement d'ailleurs. Donc, on a besoin de temps. Il y a quelque chose qui prend du temps. Les poissons, au niveau professionnel, on est sur la naissance. On est sur le début de quelque chose de naissant, les poissons. Vous êtes peut-être sur la construction de quelque chose, d'un projet. Vous pouvez travailler avec les enfants autour de vous. Peut-être aussi, il y a des vacances, parce que ça va beaucoup ressortir et c'est pas mal ressorti. Il y a cette notion de profiter d'enfants autour de vous aussi, les poissons. Alors là, on en a trop. Au sentimental, qu'est-ce que j'ai pour vous? Pardon. On a quelque chose d'un petit peu instable, les poissons. On est un petit peu en dents de scie, peut-être quelque chose, on se sent peut-être fatigué d'une situation, peut-être un petit peu las, les poissons. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu contrarier votre sensibilité, j'entends. Allez, pour vous les poissons... Sur le temps, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce général? Alors, sur le temps, on a les présents. Vous voyez, c'est qu'une question de temps. En fait, c'est rigolo parce que j'ai vu certains commentaires qui disaient « Oh, c'est négatif !» Et moi, je suis pas du parti à vous raconter des jolies choses juste pour vous faire plaisir. Je suis honnête. Et moi, je pense qu'on attend... Enfin, pour moi, je conçois ça comme ça. Il faut de l'honnêteté dans ce qu'on fait. Donc, quand il y a des choses négatives, ça fait partie de la vie et c'est pas figé. Et là, on vous dit que clairement, il y a un temps un petit peu à prendre, peut-être un mal en patience, un petit peu d'instabilité en ce moment ou dans ce mois de juillet. Mais vous avez de belles opportunités par la suite. Des cadeaux sont là. Tout n'est pas en négativité. Vous voyez? Même là, on vous sort la carte bleue. Même au niveau professionnel, par contre, du coup, il y a des choix super positifs. Et au niveau sentimental, on a les trafics. C'est plus au niveau sentimental d'ailleurs que ça bouge un peu, il me semble. Je sais plus, je fais tellement de choses que j'ai la tête à plus savoir le pourquoi du comment. Mais là, il y a quelque chose qui est un petit peu qui a besoin d'être étudié, travaillé. Peut-être pour certains, il y a des séparations, des divorces, des choses à régler. Besoin de mettre de la lumière sur quelque chose qui n'est pas très clair. Il y a par contre, il y a des projets professionnels, si vous êtes sur la naissance de projets professionnels, sur un nouvel emploi, des choses comme ça, c'est extrêmement positif. Vous pouvez vraiment avoir quelque chose qui vous apporte beaucoup de bons projets, quoi. Vous êtes sur la naissance de projets, vous allez avoir peut-être encore de nouvelles signatures, de nouvelles opportunités. Allez, sur la carte des présents pour vous les poissons et du temps, on a une femme. Alors, on parle d'une femme plutôt, mais ça peut être un homme ou une femme, ça vous parle plus en tant que femme, mais il y a quelqu'un qui retrouve du pouvoir, de la confiance en soi. Il peut y avoir aussi une rencontre avec une nouvelle personne, une femme, beaucoup d'attirance, de désir pour une personne. Et donc là, on vous dit qu'il faut prendre le temps. Peut-être que c'est quelque chose de positif qui vient à vous, mais vous ne devez pas précipiter les choses. Il y a un besoin de prendre le temps de se retrouver ou en tant que couple ou aussi en tant que nouveau couple. Sur la carte, alors là, j'en sors 12 000. Hop. Alors, sur la carte bleue, du Béline, et sur la naissance pour votre professionnel, on a le bateau. Pour certains, c'est des voyages là. Hein. Vous allez bouger, vous allez vous rapprocher de vos enfants. Il y a des choses comme ça. Il y a un moment où vous êtes peut-être, il y a l'acceptation de quelque chose au niveau professionnel, financier ou matériel. Ou pour moi, vous allez peut-être bouger, déménager, voyager. Il y a quelque chose qui bouge au niveau professionnel. Il y a du déplacement. Et on a dans le sentimental
le labyrinthe. C'est là où on voit que c'est plus compliqué, c'est plus instable, on ne sait pas trop où on va, on tourne un peu en rond. Il y a besoin d'éclaircir quelque chose parce que du coup, c'est peut-être un petit peu, tout s'en mêle un petit peu. Peut-être cette notion de ne pas trop savoir où on va, comment aller, quoi comprendre. Alors, sur l'oracle du monde, sur la femme, les présents et le temps, donc sur votre... Oh, on en a trop, les poissons. Allez, les poissons. Qu'est-ce que je vois pour vous sur votre général? On a l'homme. Ça peut parler d'un couple qui a besoin de prendre du temps pour soi, de se retrouver, de se rapprocher. Il y a peut-être un homme qui est très tenté vers une femme, qui peut revenir aussi du passé avec le temps. Il y a cette histoire d'horloge. On a peut-être quelque chose qui revient du passé, une femme avec qui il y a beaucoup de désirs. Ça peut être une femme vis-à-vis d'un homme aussi, n'importe. Au niveau professionnel, on a beaucoup de protection. On a de la protection, besoin de protéger des enfants, d'avancer, peut-être de faire un voyage, quelque chose comme ça. Besoin de se laisser porter par une énergie positive. Vous avez peut-être envie de protéger des enfants. Et sur votre sentimental, on a l'avenir. Sur l'avenir, les poissons, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu perdus. En tout cas pour certains. Il y a cette notion de plus trop savoir ce qui est bon, pas bon. Un coup ça va, un coup ça va pas. Quelque chose qui est un petit peu, qui tourne en rond. Et j'ai l'impression que vous avez besoin d'éclaircissement vis-à-vis de ça. Vous avez besoin d'y voir clair. Vous savez pas trop. Ou en tout cas, vous doutez de vous. Pourtant, il y a des choses positives, hein, parce qu'on a des très belles cartes. Mais voilà, peut-être qu'il y a des choses aussi qui sont un petit peu plus hasardeuses au niveau sentimental ou peut-être au niveau d'une réadaptation, d'une vie de famille, etc. Donc peut-être que vous tatillonnez en ce moment. Vous êtes un tout petit peu plus perdu que d'habitude. Peut-être. Donc voilà pour vous les poissons. Donc j'espère que ça va vous aider, ce que je vous dis, ce que j'ai pu voir. J'espère que ça peut vous donner une petite base pour votre semaine. Ça vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je me fais un plaisir de vous lire, de partager avec vous. Le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait toujours super plaisir. Et surtout, ça aide à contribuer à la chaîne, vraiment. Et ça coûte rien. Et pour moi, c'est beaucoup. Donc, merci du fond du cœur. Et puis, si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles ou sur mon adresse mail. Vous retrouvez tout de toute façon en barre d'infos en dessous de votre vidéo. Donc, n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin et si vous avez... voilà, vous en avez envie, je suis là et c'est avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite une jolie semaine, plein de jolies énergies et je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous!